Bonjour, pardon, excusez-moi. Je sais, ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais pendant que je mangeais, je me demandais, mais en fait, ça vient d'où, là, ce que je mange concrètement? Non, je me demande ça parce que, par exemple, pour le ketchup ou la sauce tomate, les tomates, elles peuvent venir de Chine en passant par le Ghana avant d'arriver ici dans mon assiette. Ouais, parce qu'elles n'utilisent pas vraiment Waze, les tomates. Et en plus, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Genre, parfois, dans ce ketchup, il y a moins de 50% de tomates. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a 50% de pâtes tomates. Alors forcément, la question que je me pose, c'est, il y a quoi là dans mes pâtes? Bienvenue chez moi dans la communauté urbaine d'Alençon. Alors la CUA, pour les intimes, c'est tout à fait précisément 31 communes, que je ne vais pas toutes vous citer, mais en gros, il y a des espaces agricoles où on produit et des zones urbaines où on consomme. Bonjour Romain Beauté. Bonjour. Nous sommes ici au jardin familiaux d'Alençon, très joli jardin partout autour de nous. D'ailleurs justement, puisqu'on est là, quelles sont les priorités de la CUA en termes d'alimentation? Alors on travaille depuis plus de 10 ans à développer l'alimentation durable et cette année nous avons décidé d'élargir la stratégie avec une vision plus globale pour construire un plan alimentaire territorial. C'est quoi? C'est des choix forts, des choix engagés, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on souhaite consommer autrement pour avoir des impacts sur l'économie, sur la santé, sur l'environnement. Sur l'économie, c'est soutenir les filières agricoles, de l'agroalimentaire et les artisans. L'impact sur la santé, c'est les produits de qualité. L'impact sur l'environnement, c'est avoir une agriculture plus durable, avec des conséquences sur les paysages et l'environnement. Et alors comment est-ce que la CUA elle contribue à cette alimentation durable? Alors nous travaillons en concertation avec les professionnels de l'alimentation, de la restauration collective, avec les artisans et les habitants pour construire un plan d'action pour une alimentation plus durable, résiliente, accessible à tous d'ici 15 ans. Mais alors, est-ce que les 56 000 habitants de la CUA peuvent trouver ici tous les ingrédients de ce fameux plat de pâtes? Et puis surtout, comment est-ce que tout ça, ça arrive dans mon assiette? Genre, elle vient d'où cette carotte? Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de questions et vous savez quoi? Eh bien, on va y répondre à toutes dans cette vidéo. C'est parti! Me voici à l'origine de ma fameuse carotte chez Jérémy Descaries, agriculteur maraîcher attaché au territoire de la CUA, qui est installé ici à Ciral depuis 2 ans, qui cultive, vous le voyez partout autour de moi, des légumes bio et qui est très vigilant à la biodiversité. Vous allez voir ça. Bonjour Jérémy, comment ça va? Pleine récolte de salade, c'est ça? En pleine récolte de salade, oui. Bon alors pourquoi elles sont où mes carottes? Eh ben, tes carottes, elles sont juste là. Jérémy, première question hyper simple, basique, mais comment est-ce qu'on fait pousser des carottes? Déjà, il faut respecter la saisonnalité, c'est-à-dire de mars à juillet. Oui, donc sans mauvais jeu de mots, c'est pas le style de la maison, mais on ne peut pas carotter la carotte. On est obligé de respecter une période. Ouais, on peut pas tricher. Hein. Non, on peut pas tricher sur la carotte, surtout même tous les légumes, on peut pas tricher. Hein. Tous les légumes ont une saison. Hein. Et comment est-ce que vous travaillez ici? Vous mettez quoi sur vos carottes pour qu'elles poussent justement? Sur les parcelles, y a du fumier de cheval, du fumier de vache. Comme ça fait un engrais naturel. Ça fait un engrais naturel, oui. Donc l'idée, c'est de travailler vraiment au maximum avec la biodiversité, avec la nature. Recréer des haies tout autour de mes parcelles en fait. Pour avoir vraiment un nichoir à biodiversité. Créer des parterres de fleurs, des choses comme ça. Essayer d'amener tout un écosystème en fait. La voilà donc ma fameuse carotte. La voilà, ta carotte. Je te l'offre. Merci Jérémy. Bon alors attends, je vous cache pas que pour la carotte, il fallait que je cherche un champ de carottes. Logique. Mais pour mes pâtes, vous êtes d'accord? Faut pas que je cherche un champ de pâtes? Ici, nous sommes dans l'atelier de transformation de blé en pâtes sèches avec Pierre Jean-Jean. Bonjour Pierre, qui va me raconter l'histoire de ces pâtes et tout simplement, mais comment est-ce qu'on fait des pâtes sèches? Alors les pâtes sèches, c'est très simple. On mélange des farines qui sont produites ici avec de l'eau et différents condiments si on veut donner des saveurs aux pâtes. Donc on met le blé. On met le blé en haut, ça va le transformer en farine. On va aussi obtenir des sons, petits sons et gros sons, qu'on va ensuite revendre localement à un éleveur de porc bio. Et alors qui fait les pâtes ici? Alors les pâtes, elles sont faites par notre équipe fixe qui est rattachée à la pâte Jean-Jean, et on a aussi noué un partenariat avec l'ADAPI qui permet à des travailleurs handicapés d'être intégrés dans le monde du travail.
Donc on a des personnes ici qui vont être chargées de l'ensachage des produits et de la préparation des commandes aussi. Alors Pierre, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai qu'une des grandes questions dans ma vie, c'est où est-ce qu'on peut trouver du blé? Du coup, il vient d'où ce blé ici? Le blé, on en trouve donc le plus proche possible. Donc on va travailler nous avec plusieurs paysans en bio qui sont installés dans le Perche. Et donc on va leur acheter différents types de blé pour après faire des assemblages ici en interne et faire évoluer nos recettes de pâtes. Et on peut les trouver où, les pâtes, après? Alors on les trouve dans les commerces locaux, les magasins bio, les épiceries fines, les épiceries de terroir et aussi les grandes surfaces. Et enfin la restauration collective, donc du coup les enfants mangent aussi nos produits. Ok, donc c'est-à-dire ça vient du local et ça retourne au local. De la fourche à la fourchette. Ok, donc je résume, les pâtes sont issues du blé d'agriculteurs locaux, transformés ici, donc ça va pour les pastas, mais il vient d'où mon poulet? Eh ben on va voir ça tout de suite avec Didier Iseux. Me voici chez Didier Iseux, quelque part au paradis, boucher, charcutier, traiteur, ici à Écouves, et qui travaille, contredisez-moi si je me trompe Didier, mais tout type de viande, on le voit. Oui, je travaille tout type de viande, que ce soit le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, tout est local chez moi et aussi on travaille en traiteur. Et Didier, est-ce qu'on peut parler dans votre cas de métier passion? Qu'est-ce qui vous plaît le plus d'ailleurs dans votre métier? Alors dans mon métier, moi ça fait 40 ans que je le pratique à partir de ce mois-ci. Et la passion d'un travail de la viande, de transformer et surtout la passion du travail bien fait. Comment est-ce que vous travaillez ici? Par exemple, ils viennent d'où vos produits? La viande peut venir du département de la Manche, Calvados ou de l'Orne. Mon poulet, mon fameux poulet, il vient d'où celui-ci? Alors le poulet, lui, il vient juste derrière la forêt d'Écouves, tout simplement. Donc on est vraiment dans l'ultra local là. Et autre spécificité ici, c'est un magasin de proximité. Oui, c'est vraiment proximité pour les habitants de Radon. Ils savent qu'il y a un commerce qui est là et nous on est là pour les servir et ils sont très contents de nous avoir aussi en tant que commerçants. Voici votre poulet. Au top, merci Didier. De toute façon, je vous dis à tout bientôt parce que je vous cache pas, là j'ai vu 2-3 terrines qui m'aguichent bien la rétine là. Hein. Avec plaisir. Bon, à tout bientôt. Prochaine question, d'où ils viennent ces raisins? Merci Didier. Bonjour Damien Chévial, un des boss des lieux. D'ailleurs, petite présentation, où est-ce qu'on est ici? Là, on est dans un magasin Biocop. Donc on est une épicerie, hein. On est vraiment une petite surface, un magasin de proximité. Par contre, on vend de tout. D'ailleurs, comment est-ce qu'ici on œuvre pour une alimentation durable? Vous pouvez venir avec vos bocaux pour le vrac, vous pouvez ramener vos bouteilles en consigne. Nous, on se charge d'avoir que des produits de saison. Là, par exemple, tu vois, on vient de recevoir les courges. Là, on est, tu vois, typiquement entre deux saisons. C'est septembre. On est entre les légumes d'été, tu vois, les tomates là qui sont super belles. Tu vois, les tomates, les aubergines. Alors là, c'est les dernières, profites-en. Ouais. Et puis après, les courges. Qui viennent d'être livrées là, à l'instant. Ouais, c'est ça. Et là, les courges, c'est les premières, donc tu peux manger la peau. Par exemple, le vrac, théoriquement, tu te sers de juste ce dont tu as besoin. Ouais. C'est-à-dire tu t'achètes pas plus qu'il ne faut. Il faut éviter le tiers là, qui est perdu, qui est mis à la poubelle. Et puis après, tu as la consigne. Tu peux aussi ramener tes bouteilles. Elles seront lavées et réutilisées 50 fois. Et les produits qui ne sont pas forcément locaux, j'en reviens à mes raisins secs. Ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? Et bah là, ça, je vais être obligé de les prendre ailleurs. Surtout si je veux qu'ils soient séchés au soleil. Donc là, ils viennent de Turquie. Il y a eu zéro énergie pour les sécher. Ça a été fait au soleil. Et ils sont garantis équitables. Comme ça, on est sûr que les familles ont été bien rémunérées, les enfants vont à l'école, et voilà. Donc vas-y, sers-toi. Bah super, merci Damien, c'est parti, je m'en fais un petit sachet. Hyper bon. On l'a vu tout au long de cette vidéo, il y a donc tout plein d'acteurs qui travaillent ensemble pour arriver jusqu'à mon assiette. Il y a les agriculteurs déjà, les transformateurs, les artisans locaux aussi, les distributeurs et puis enfin nous, les chefs cuistots. Ici, sur la CUA, on s'intéresse depuis longtemps à la question de l'alimentation durable. Et nous, tous les maillons du système alimentaire, eh bien, on peut avoir un rôle à jouer à notre niveau pour une alimentation plus durable, accessible à tous et résiliente. Parce qu'évidemment, vous le savez, mais notre consommation a un impact environnemental. Et surtout, de consommateur, on peut passer en mode consomme-acteur. D'ailleurs, tout de suite, en vrac, quelques petites astuces, parce que je suis sympa.
Acheter de saison, c'est moins d'émissions de CO2, donc meilleur pour la planète. Et puis surtout, c'est de nouvelles saveurs et de nouveaux plaisirs tous les trimestres. N'est-ce pas mes petits choux? Acheter local, comme ça on connaît son producteur, son artisan, son transformateur. Et puis on soutient l'économie locale en faisant vivre son territoire. Voici votre boudin. Super, merci Didier. Acheter en vrac, comme ça, moins de déchets, c'est QFD. Faire du batch cooking, c'est faire des économies d'énergie et de temps un jour, et bim, j'ai mes repas pour toute la semaine. Donc là, mardi, ça sera salade. Faire son compost, c'est faire revenir la terre à la terre, comme ça la boucle est bouclée, et ça fait moins de déchets. Cuisiner soi-même, même quand, comme moi, on n'est pas vraiment un chef, mais au moins, il n'y a ni additifs, ni perturbateurs endocriniens, donc meilleur pour la santé. Pas mal ça. Même si, de vous à moi, un petit extra de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ça fait toujours plaisir.